Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin pour parler fourmis. On va voir la différence entre la myrmécophilie et la myrmécologie. Ensuite on verra pourquoi élever des fourmis et je vous montrerai comment débuter. Allez, à tout de suite. Donc qu'est-ce que la myrmécophilie? Étymologiquement ça vient de deux mots, myrméco en grec qui veut dire fourmi et philie, tout ce qui est aimé. Donc ça veut dire ceux qui aiment les fourmis. Ça désigne particulièrement les êtres vivants qui vivent en symbiose avec les fourmis comme les animaux ou les plantes qui les hébergent. Et par extension, ça désigne tous les passionnés de fourmis qui en élèvent. Alors surtout, c'est à ne pas confondre avec la myrmécologie, qui est l'étude scientifique des fourmis. Donc ça va du technicien au directeur de recherche qui étudie scientifiquement les fourmis et qui vont publier des articles scientifiques revus par leurs pairs et qui vont être publiés dans des revues scientifiques. L'un c'est la recherche, l'un c'est pour les passionnés, ce qui fait de moi un myrmécophile. Donc pourquoi élever des fourmis? Les fourmis sont des insectes sociaux ultra complexes et extrêmement riches dans leur diversité. Vous avez des fourmis moissonneuses, des fourmis qui vivent dans les arbres, qui font leur nid dans des feuilles ou des nids en carton. C'est extrêmement diversifié au niveau de leur taille également et de leur couleur. Donc ça permet de se rendre compte de la multitude d'espèces qu'il peut y avoir chez un seul insecte. Ensuite, ça permet d'observer leurs comportements sociaux et le développement d'une colonie, d'une simple reine à une colonie de 10 000 ouvrières, voire beaucoup plus pour certaines colonies. Ensuite, l'élevage de fourmis est un excellent outil de sensibilisation de la nature. Ils sont facilement observables, donc on peut en retrouver facilement dans des écoles, chez vous, pour sensibiliser vos enfants ou vos amis, ou enfin pour proposer des ateliers comme ce que je fais. Je vous mets le lien juste dans la description, où vous pouvez emmener vos enfants découvrir toute la diversité de plusieurs colonies de fourmis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour découvrir comment se déroule l'atelier, combien de temps ça dure, et ce que vous pouvez voir avec vos enfants. Alors maintenant, comment débuter en myrmécophilie? Alors pour ça, il y a deux solutions. Soit vous allez sur internet et vous achetez une reine fourmi d'une colonie qui est simple à élever et vous commencez comme ça en achetant un nid et une aire de chasse, soit vous capturez vous-même votre première reine fourmi. Donc pour la capturer, on est sur le début de la période des essaimages, donc c'est quand les princesses fourmis rencontrent les princes fourmis et deviennent des reines. Donc ces reines, vous allez les trouver de juin à septembre en France généralement. Et pour les capturer, vous allez avoir besoin d'un ustensile ultra simple, c'est ce tube. Donc ce tube, vous allez le remplir à moitié d'eau et mettre un petit coton. Et ensuite, quand vous trouverez votre reine, avec une pince entomologique ou avec vos doigts, vous la pousserez dans le tube et vous refermerez avec un coton. Donc vous pouvez aussi acheter des tubes un peu plus développés qui permettent d'être rechargés. Ce qui est important, c'est que la fourmi ait toujours à boire et pas mal d'humidité pour la plupart des espèces pour pouvoir bien pondre et avoir ses premières ouvrières. Une fois que vous allez avoir capturé votre reine, il va falloir qu'elle ait beaucoup de repos. Donc pour ça, vous allez entourer le tube de papier d'aluminium, bien le boucher et poser ça dans un tiroir et ne plus y toucher. Vous n'y touchez plus pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas besoin de nourrir la reine pour la plupart des espèces que vous trouverez en France. Donc vous ne nourrissez pas votre reine, vous laissez comme ça. Au bout de 3 semaines, vous prenez votre tube, vous enlevez l'aluminium et vous verrez si votre reine a pondu ou non. Vous renouvelez cette opération 15 jours plus tard jusqu'à ce que vous voyez les premières ouvrières. Une fois que vous voyez vos premières ouvrières, il est temps de leur donner une aire de chasse. Donc l'aire de chasse, c'est un petit module qu'on va venir connecter à notre tube qui va nous permettre de donner à manger et de donner à boire à nos fourmis. Donc pareil, soit vous les achetez directement sur internet, soit vous pouvez la construire comme moi j'ai fait dans une petite boîte de Ferrero. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un petit tuto. Donc j'ai moi-même plusieurs colonies de fourmis, certaines avec simplement une reine qui n'ont pas encore fait d'ouvrières, ainsi que d'autres colonies qui sont un peu plus évoluées avec une reine et une centaine d'ouvrières. Je vous ferai découvrir ces colonies dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez vos reines ou si vous voulez en acheter. Je pourrais vous conseiller sur les espèces à privilégier pour débuter ou celles à éviter. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste là et je vous mets juste ici la playlist myrmécophilie pour pouvoir découvrir toutes mes vidéos sur ce sujet. A très bientôt, prenez soin de vous et de la nature.